Bonsoir les amis. Alors j'ai reçu une question qui est excellente de la part d'Olivier Mialon sur YouTube. Alors cette question, elle me dit la chose suivante. Écoute, bonjour Tami, je profite du sujet de cette vidéo pour vous poser une question relative à votre histoire personnelle. S'il n'y avait pas eu cette histoire de divorce, l'impossibilité de voir votre fils, qu'auriez-vous fait sur un plan professionnel? Est-ce que vous seriez resté à Londres, occupant un poste de trader dans une grande banque? Vous ne seriez jamais devenu professeur, enseignant à l'université ni coach, puis vous auriez éventuellement monté votre propre hedge fund. Aviez-vous un tel plan de carrière, ou tout du moins, comment imaginiez-vous l'évolution de votre vie professionnelle à l'époque? C'est une excellente question. Bon, je vais revenir sur mon parcours, sur comment je voyais les choses à l'époque. Moi, je suis, comment dirais-je, j'ai galéré dans mes études. J'ai galéré dans mes études parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de logement, comment dirais-je, j'avais même pas, je me souviens, j'avais passé un entretien de stage et j'avais même pas de costard à mettre, et c'est un pote qui m'a prêté son costard pour passer l'entretien de stage. Et grâce à ce stage, j'ai pu ensuite m'acheter un vrai costard. Bon, pour vous donner un peu un ordre d'idée, j'ai bien galéré pendant mes études. Et j'ai beaucoup bossé, c'est-à-dire j'ai fait des sacrifices. Voilà, ma première année, bon, je me suis un peu éclaté, mais ensuite, c'était 5 années plus où j'ai fait que bosser, bosser. Pas de, voilà, je m'amusais pas, je m'éclatais pas, c'était le tueur, quoi. Voilà, il fallait que je réussisse à tout prix. Je vous évite, voilà, je vous épargne quelques détails, etc. parce que il faut que j'aille vite. Mais grosso modo, ça a été une période très difficile. Pour travailler dans la finance, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, etc., c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est un milieu fermé, il y a beaucoup de pistons, beaucoup de relations. Est-ce que tu connais truc muche machin? Est-ce que tu as des relations? Et donc j'ai compris à l'époque que pour faire ma place dans le monde fermé de la finance, j'allais devoir bosser beaucoup plus que les autres. J'allais devoir fournir beaucoup plus d'efforts que les autres. C'était la condition sine qua non pour pouvoir réussir. Donc, j'ai commencé petit à petit. J'ai intégré un cabinet, puis ça se passait super bien. Et puis, j'étais trésorier d'un grand groupe. Et puis, j'ai travaillé chez Trading Central. À l'époque, on m'avait proposé à la Société Générale pour être courtier sur produits dérivés, avec un super salaire, etc. Et j'avais préféré rester chez Trading Central parce que voilà, ils avaient l'idée de développer un fonds et ils voulaient que je le dirige, etc. Donc pour moi, c'était la logique trading et pour moi, c'était génial. Et j'ai eu des performances de malade. Sur le Nasdaq, j'avais eu du 1000%, truc de fou. J'ai réussi grâce à ce que j'avais fait, au travail que j'avais fait. J'ai créé une équipe, j'ai formé une équipe. Et puis, bien évidemment, on a eu des résultats exceptionnels et on a réussi à lever de l'argent, des fonds. Donc, sur ce plan-là, je pense que voilà, ça a été une réussite. Et puis, j'ai intégré Londres, un hedge fund, Mirabeau, la banque suisse, et le fonds s'appelait à l'époque Crystal. Pour moi, c'était la Ligue des Champions, c'est-à-dire le parcours que j'ai eu, les galères que j'ai vécues. Puis je me retrouvais, c'est-à-dire, il faut être réaliste aussi, hein, le gars, j'arrivais même pas à avoir un loyer, j'arrivais même pas à avoir un logement. Puis je me retrouvais avec un super salaire, c'était du 5 000 € net, 7 500 brut. Et je ne parle que du salaire, je ne parle pas des bonus, je ne parle pas, en plus, toute la nourriture était payée. Je pense qu'on avait également des indemnités par rapport au transport. La vie était belle, c'était magnifique. Dans mes rêves, j'imaginais pas ça. Et je me disais, Tami, tu as réussi. C'est-à-dire, tu as galéré, tu as souffert, tu as fait des sacrifices, mais voilà, tu es en train de réussir. Et puis, il y a eu ce retournement de situation qui était assez... incroyable parce que je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas préparé à ça. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, je me suis conditionné à être un combattant, à me battre,
à tout faire pour réussir. Et puis là, poum, j'ai un problème sur un plan personnel qui réduit tous mes rêves à néant. C'est-à-dire que là, mon rêve, puis comme tu le disais, c'était exactement ça. Moi, je me voyais George Soros, Paul Tudor Jones. En plus, j'avais d'excellents résultats. J'avais la psychologie. J'étais quelqu'un qui était hyper carré. J'avais tout pour exploser. C'est-à-dire, moi, je pense que j'avais aucun complexe par rapport aux autres. Et j'avais tout pour exploser. Et donc, c'est comme si vous étiez un putain de joueur, un Ronaldo ou un Messi, et là, il se blesse. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as déconné? Pourquoi tu as fait cette erreur? Et puis, en fait, je suis passé de quelqu'un qui, pour tout le monde, ne pouvait que réussir, à un loser. Et ça a été très, très dur à encaisser, parce que je ne m'y attendais pas, et parce que je n'étais pas préparé à ça, et parce que je ne pensais pas que... Je me disais, c'est bon, j'ai fait le plus difficile. Et en fait, je me suis retrouvé dans quelque chose d'encore plus dur, d'encore plus éprouvant que le fait de réussir mes examens, de galérer, de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pensais que j'avais passé le pire, la pire épreuve. C'était, bon, voilà, le gars qui galère, qui se bat, qui croit en lui, le battant, d'accord, le winner. C'est-à-dire, je commence de zéro, j'ai pas les mêmes armes que les autres, etc. Et je deviens trader. Magnifique. L'histoire devait s'arrêter là. Et après, c'était genre, c'est bon, je réussis, je gagne des milliards et tout se passe bien. Et c'est dans ma tête, c'était comme ça que je le voyais. Et puis là, j'ai eu l'accident et tout s'est effondré. Mais ça a été, comme tu le dis, probablement une épreuve et probablement pour moi un événement qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. C'est-à-dire, premièrement, je suis devenu humble. Je sais pas si je l'étais un peu, mais pas à ce point. Voilà, j'avais un peu la grosse tête. C'est-à-dire, à un certain moment, tout me réussissait. Donc, j'avais probablement la grosse tête. Je me rappelle plus de comment j'étais psychologiquement à l'époque. Mais je pense que j'avais pris la grosse tête. C'est-à-dire, voilà, tout me réussissait, tout se passait bien. Donc, je me disais certainement que j'étais devenu invincible. Et quand on vit ça, on comprend que, voilà, les gens qui vous disent oui, les gens ils sont pauvres parce qu'ils le méritent, parce qu'ils bossent pas, parce que... Non, les amis, on peut être pauvre tout simplement parce qu'on a eu un coup du sort. On peut être pauvre parce qu'on n'a pas eu de chance. On peut être pauvre parce que la vie... Après, attention. Et ce que je dis également, c'est que regardez ce que... Et pourquoi je parle de mon parcours? Parce que il y a des gens qui me disent oui, tu parles de choses perso, c'est dangereux, etc. Oui, probablement que c'est dangereux. Mais je m'en fiche, j'ai rien à cacher. C'est mon parcours, j'en suis hyper fier. Et le pire, c'est que c'est pas un parcours inventé, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inventent des vies. Moi, c'est pas un parcours que j'ai inventé, c'est mon parcours. Vous pouvez tout retracer, il n'y a pas de souci. Tout ce que je vous raconte est vrai. Et c'est ça le plus incroyable dans mon histoire. C'est que c'est pas une histoire inventée, c'est pas une histoire de fiction. C'est mon histoire. Les gens, effectivement, ne réalisent pas qu'on passe par ces épreuves, qu'on souffre autant, etc. Normalement, ils se disent à la fin, il y a un happy end. C'est-à-dire, tu as souffert, tu as galéré, tu mérites. Et ils n'imaginent pas également que certaines personnes sont pauvres ou galèrent, pas parce que, encore une fois, elles n'ont pas fait le nécessaire, mais parce que la vie a été à un certain moment dure. Ma manière de réagir par rapport à ça, et c'est pour ça que je parle de mon parcours, c'est de vous dire, regardez mon parcours. Regardez ce par quoi je suis passé. Regardez comment j'ai pu rebondir alors que tout était contre moi. C'est-à-dire que normalement, je n'aurais pas dû rebondir de la sorte. Je n'aurais pas dû réussir. J'aurais dû effectivement galérer. Et si effectivement j'ai eu les résultats que j'ai eu aujourd'hui, c'est qu'à un certain moment je me suis bougé. C'est-à-dire à un certain moment, au lieu de subir, au lieu de me dire c'est pas, comment dirais-je, c'est impossible, la vie est injuste, je me suis dit ça, je me suis dit ce genre de conneries. Et je vais vous dire un truc, ça m'a rien apporté. Le fait de me plaindre, le fait de me lamenter, le fait d'aller voir mes amis, le fait de dire à mes amis regarde, t'as vu, franchement la vie elle était injuste. Ils en ont rien à foutre. Et c'est encore une fois, c'est gentil ce que je dis. C'est pas parce qu'ils s'en fichent de moi. Parce qu'ils ont leurs problèmes, les gars.
Ils en ont rien à foutre que tu aies des problèmes. Donc à un certain moment, vous avez vos problèmes. Vous devez vous démerder pour sortir et trouver les solutions. Donc arrêtez de vous lamenter sur votre sort, ça ne vous apportera rien. Zéro. Au contraire, vous allez aggraver votre situation. Donc ce que vous devez faire, c'est trouver des solutions. Donc moi, c'est ça ce que j'ai compris. La leçon de tout ça, c'est qu'il faut effectivement se bouger les fesses. Si aujourd'hui, j'ai la réussite que j'ai, c'est que je n'ai jamais abandonné. C'est-à-dire que j'ai eu des moments de faiblesse, des moments de doute, des moments où je me suis posé plein de questions. Mais je n'ai jamais abandonné. C'est-à-dire que dans ma tête, il y avait toujours cette part de rêve, cette part de « je dois réussir, je dois réaliser des choses ». Maintenant, j'ai évolué dans ma manière. C'est-à-dire que le divorce, ça m'a permis effectivement de me remettre en question. Je me suis retrouvé prof alors que voilà, j'étais à des années-lumière de m'imaginer comme prof. J'ai utilisé mon cerveau parce qu'à l'époque, effectivement, j'étais dans la merde. C'était soit je trouve une solution, soit je repars à Londres et je perds mon fils. Aujourd'hui, je suis à Bali et mon fils, il est avec nous. Mon fils me dit, voilà, il se rappelle des moments qu'on a vécu ensemble. Il se rappelle du petit studio pourri dans lequel on était. Il me dit, tu sais papa, il y avait un petit truc, il y avait une petite cuisine rikiki, il y avait une petite salle de bain qui était toute pourrie. Et il me dit, je suis fier de toi. D'accord, il se souvient de ça. Il se souvient de ça. Il a ses souvenirs alors qu'il était bébé, il était enfant. Mais il se souvient de tout ça. Et la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, j'espère que c'est un exemple pour beaucoup de personnes. Qu'elles se disent, regardez, Tammy, aujourd'hui, on se dit, voilà, le gars, il a toujours eu la réussite, il a toujours eu la belle vie. Non, non, les amis, j'ai eu beaucoup de galères. Plus que vous n'imaginez. C'est-à-dire, ma vie, elle a été ponctuée de moments de galère. Et j'ai eu le mental, j'ai eu à un certain moment la présence d'esprit de ne jamais abandonner et de me dire, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et aujourd'hui, si, encore une fois, j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai jamais abandonné. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que j'aurais pu abandonner à plusieurs reprises. Mais le fait de tenir, bah, ça me permet d'être aujourd'hui face à vous, de parler de mon parcours, de faire des choses incroyables. Et puis, bien évidemment, voilà, j'ai plein de projets en tête, etc. Mais ça aurait pu ne jamais arriver. Si à un certain moment j'avais abandonné, si j'avais dit c'est pas fait pour moi, etc., ça aurait pu ne jamais m'arriver. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.